Salut à tous, c'est Trollicam 187 pour une vidéo de récap de tournoi de encore régio à Saint-Brieuc. Donc on était 82. Donc il y avait cette ronde. Alors moi je décide de partir avec Windep parce que j'avais prêté mon merveille à un pote pour qu'il se qualifie. Donc je décide d'y aller avec Windep. Malgré le nouveau truc sur le mistiming avec le Shark, je décide d'y aller quand même parce qu'il y a à peu près que ça que je sais jouer. Enfin, ouais, que j'ai test et que je sais jouer, puisque Rabbit, j'ai pas réellement test et tout ça. Donc, j'ai pas autre chose quoi. Si ça, je préfère aller au Windep. Donc j'y vais au Windep et bah, je me suis bien amusé, on va dire. Euh, bah, je fais du 5-2, donc c'est raisonnable comme score. Je finis 13ème, donc du coup, en fait, les 17 premiers étaient qualifiés avec les reports, vu que j'étais déjà qualifié, donc voilà. Donc, au cas où j'aurais eu la qualif une deuxième fois, une troisième fois, excusez-moi. Donc voilà. Euh, alors, bah, je commence la première ronde contre quelqu'un de mon DC, donc voilà. Donc je gagne. Ensuite, la deuxième, je joue contre un Windep. Euh, Et sauf que, alors, du coup, ce qui m'a assez surpris, c'est le nombre de wind-up dans ce tournoi. Il y a eu énormément de wind-up, malgré bah, le truc du mistiming. Et il y a eu énormément de wind-up, et du coup, bah, moi, pensant qu'il y aurait très peu de wind-up, j'ai pas mis un seul maxé, ni en side, ni en main deck. Et ça m'a un peu gêné, on va dire, parce que j'ai joué que deux Veilers en main deck, et c'est tout. Donc voilà. Euh, bon, ça a pas fait énormément la différence, mais quand même un peu. Donc voilà. Donc la première, bah, c'est pas compliqué, j'ai Magicien Shark, 2 MP, donc voilà. Et donc ensuite il lui aussi un Magicien Shark, sauf que je fais un typhon, du coup il peut pas mettre son Shark et il décide de chaîner les compulses sur ce magicien donc pour l'envoyer en main. Et j'avais un Rabbit qui était ban en fait à ce moment-là, et je pioche, donc je continue, et je n'étais pas aperçu, enfin j'avais oublié mon Rabbit, et lui il me fait pas rappeler que j'ai Rabbit, il pense pas non plus, alors que normalement il devrait. Enfin, si jamais il l'avait vu, il aurait dû me le dire aussi, car c'est un effet obligatoire, et du coup les deux joueurs sont responsables dans ce cas. Et, euh, et donc voilà, donc je joue tout ça, je dis fin de tour, il joue. Ensuite à moi, je pioche, tente by phase, il me dit que j'ai l'effet de mon rabbit. Alors moi je lui dis bah, que non, puisque bah, ça fait déjà 2 tours quoi, qu'il est banni. Donc bah, après, bah voilà, je dis, je l'ai pas remis quoi. Donc voilà. Et donc là, il appelle le judge, et le judge me met un game lost, c'est pour lui un warning. Alors que, bah, normalement, ça aurait dû être soit un double loss, soit un double warning, mais sachant que ça aurait absolument pas du tout changé le cours de la partie. Donc voilà. Enfin, vu l'état actuel des choses, à ce moment de la partie, ça n'aurait strictement rien changé. Ensuite, la troisième, je tombe encore contre un wind-up. Alors cette fois, je lui mets un 2-0, mais vraiment fatal. En fait, j'ai 2 fois Magicien Shark. Donc voilà. Non, non, pas la première, c'est faux. La première, non, j'avais pas Magicien Shark, j'avais juste un Sungan et un Wind-up Rabbit. Mais bon, j'arrive à faire ma loupe derrière, avec, bah, en stand-by un peu, avec le Sungan qui est à chercher. Puis voilà, c'était parti. La troisième, et donc, non, là on était déjà la troisième. La quatrième, je tombe contre bah, quelqu'un de mon essai que vous connaissiez. C'est Franck B. Donc, comme bah, souvent à des régions, je tombe contre lui. Alors, lui, il joue Fire Fist. Donc, bah, on décide de la faire. Enfin, on l'a fait quoi. On s'est éclaté quoi à la faire quand on se tapait des barres pendant tout le duel. Donc, voilà. Euh, donc la première, je la gagne, c'est pas compliqué, j'ai Magicien Shark, j'ai tout, lui il a rien. La deuxième, bah on a un peu rien tous les deux, mais il la gère petit à petit, il la gagne. Et la troisième, alors la troisième, euh, j'ai Magicien Shark, ça passe pas. Mais donc c'était une partie très très serrée, il devait me rester dans les 4000 cakes. Et à un moment donné, il reste que 800, on est tous les deux cartes en main, une ou deux cartes en main. Il avait aucun monstre. Et moi, en main, j'ai qu'un magicien, donc je décide d'invoquer mon magicien, je taper. Il ne reste plus que 200 à ce moment-là. Ensuite, il pose un monstre, donc, et je pioche, donc je pioche un typhon, donc ça sert strictement à rien. Donc, vu qu'il pose un monstre, je me dis, bah, il va être obligé de poser un monstre pour pouvoir s'en sortir, quoi, vu que dans le deck,
bah il aurait invoqué quoi. Donc non, en fait, il avait posé un mort au serveur, c'est-à-dire c'était bien joué de sa part. Dans le cas des choses, parce que j'avais une bottom face cachée, donc voilà, je tape et du coup je perds 600, celui qui passe son truc en attaque, et j'avais ni prison, ni force, ni évac, bah, tout ce qui aurait pu me sauver, je l'avais pas quoi. Donc, et puis il tape comme ça pendant 3-4 tours, puis moi j'ai rien pioché derrière. Donc voilà, c'est juste atroce de perdre quand il reste 200 points de vie à l'adversaire, mais bon voilà. D'ailleurs, lui, il a fait un très très bon score, encore une fois. Il a fait du 6-1 au round, et ensuite il fait top 8, top 4, et à la finale, il décide de pas la jouer. Enfin bon, il fera sûrement une vidéo. Bref, quoi, il a fait jusqu'à la finale. Donc voilà, il a tout gagné. Moi, ensuite, donc là, je suis à 3-2. Donc là, je me dis que c'est fini, que je fais de la merde. Et c'est vrai, mais bon. Donc, ensuite, je joue contre un Watt, je crois. J'en suis pas sûr. Non, contre un Frog Monarch, excusez-moi. Donc, un Frog Monarch, donc je mets un 2-0 fatal. En fait, j'ai deux fois Magicien Shark. Je mets Shockmaster, je dis monstre. Je tape. Voilà quoi. Avec. Ouais, enfin, voilà. Ensuite, je tombe contre un électro. Donc en fait, j'ai pas trop compris comment il jouait. En fait, c'est pas très compliqué. J'ai battu très simplement. En fait, un peu de temps, mais très simplement. En fait, il a juste posé ses libellules. Moi j'ai invoqué un Wind Up Rabbit, j'ai tapé. Il a remis une libellule, j'ai dit fin de tour, il a rien fait. Donc moi j'ai pioché, j'ai fait un Nixie, il y avait le lapin, plus du coup un Léviathan. Tout est passé. J'ai tapé une fois, il a remis une libellule. Pour pas, en fait, je sais même pas si je joue Hopper dans le deck, puisque j'en ai pas vu une seule. Donc j'ai pas voulu retaper derrière, parce que du coup j'aurais pas pu péter la carte qu'il avait posée derrière. Et s'il mettait une Hopper et qu'il en avait une autre en main, j'étais mort. Donc j'ai décidé de laisser la libellule. Il pioche, dit fin de tour, je pioche, je tape. Donc là, il aurait mis ça au père. Il a pas mis au père, il a mis une girafe. Donc j'ai tapé. Bah, en fait, c'était comme ça pendant les deux manches, donc ça a été assez sympa quoi, pour moi. Ensuite, donc là, je crois que. Donc là, je suis à 4-2. Et la dernière, je tombe contre un 6 samouraï. Bah, je commence Magicien Shark, je mets Shockmaster avec Papillon Zen Mighty et un Rabbit Ban. Et donc, je dis magie. Et là, par contre, il me fait une sortie de port quand même. Mais malgré tout, j'arrive à remonter derrière. Enfin, il arrive pas à remonter, on va dire. En la deuxième, il me fait un joli OTK. Et la troisième, je recommence au Magicien Shark et tout ça. Donc, ce qui fait que je suis à 5-2 au final. Donc, je suis assez content de moi. Et donc, j'ai fini 13ème. Donc, c'est pas mal. On était 20 canets au total. Donc, sur tous ces canets, il y en a donc Franck B a fait top. Moi j'ai. Non, il y en a un autre qui a fini 9ème. Moi j'ai fini 13ème. Un autre a fini 15ème et un autre 18ème. Enfin, 18ème, c'est un peu nul puisque de toute façon. Bon, il était déjà qualifié, il s'en fout. Mais les 17 premiers étaient qualifiés, on va dire. Donc j'ai la qualif une troisième fois. Et voilà. Donc je vais vous faire une petite vidéo de déprofile. Parce que je trouve que le deck bah tout simplement très bien fonctionné. Voilà, franchement je me suis amusé à jouer le jeu aujourd'hui. Donc voilà. Donc, alors je commence avec 3 magiciens. Bah ça c'est normal, les 3 magiciens. C'est juste trop fort. Accompagné de 3 sharks. Ensuite 3 rats. Rats, donc ils m'ont été très utilisés beaucoup de fois. J'ai top deck rats, j'ai du top deck rats 2 ou 3 fois dans la journée. C'était vraiment pas mal quoi. Franchement, très souvent ce que j'ai eu aujourd'hui c'était Magicien Shark ou Guide Shark, même Guide Magicien Shark en un. J'ai eu beaucoup de chance, on va dire. Mais bon, ça a redonné goût un peu au deck parce que quand je l'avais joué au Mans, j'avais eu 0 fois Magicien Shark. Donc là, j'ai un peu plus apprécié les choses. Alors, ensuite, bah, 3 Wind Up Rabbits. Hein. Donc, eux, bah, ils sont juste trop forts. Tout ce qu'on peut faire avec eux, c'est énorme. Avec le Wind Up Ra. Voilà, c'est juste trop fort. Ensuite, de guide. Bah, guide, ça permet de lancer des loupes de port aussi. Hein. Alors, avec un Sungame, deux Sungame pour les tutos, Magicien, Char, Koura. Et 2 Veiler. Alors, je joue avec 2 Veiler, pourquoi? Parce que vraiment, je pensais que Wind Up allait peu jouer. Et en même temps, j'avais un doute, donc j'ai préféré mettre des Veiler au cas où. Et puis de toute façon, il y avait Inzektor, donc je préférais mettre Veiler que Maxé.
parce que contre Fire Fist, Max ça sert à rien, que Veiler sert un peu. Donc voilà, mes Veiler, bah j'en ai mis deux, franchement ils m'ont servi contre le Wind-Up, ça a suffi, et voilà. Ensuite, je passe aux magies, donc 3 Wind-Up Factory. Donc, bah ça c'est très très fort aussi, à chaque fois j'avais Factory, très souvent. Donc voilà. Ensuite, 3 MST, alors ça c'était juste obligatoire pour que tout passe, parce qu'en plus vu le nouveau mistiming, il fallait vraiment que je nettoie le terrain pour être sûr que mon Messi un Shark passe, donc voilà, les 3 typhons, ils étaient vraiment pas trop. Ensuite, un peu d'avarice, bah ça c'est juste trop fort. Un Dark Hole, un Storm, un Reborn et un Book of Moon que j'ai décidé de faire revenir dans mes decks. Alors pourquoi? Et bah tout simplement pour le deck Fire Fist. Puisque lui, le but c'est d'avoir des monstres avec parfois des cartes d'équipement. Book of Moon, bah, en fait, c'est juste qu'il va péter. Je vais faire beaucoup sur son monstre. Donc déjà, il va perdre tous ses équipements. Donc voilà. Puis généralement, ils ont mis 2 pour maximum de défense. Donc, ça peut être pas mal. C'était vraiment le but, quoi, de la manœuvre avec Book of Moon. Puis même Book of Moon, c'est assez fort. Donc, enfin, c'est très fort, mais dans le format, c'était moyen. Et là, ça redevient assez fort. Donc, même contre Wind-Up, du nouveau Mystic Min, c'est juste énorme. Donc, ensuite, les pièges. De Solemn Warning. Donc, bah, ça, c'est normal. Ensuite, de Bottom. Alors, Bottom, bah, c'est juste trop fort contre Wind-Up, Rabbit, Chaos Dragon, Seed Samurai, Fire Fist, enfin bref, voilà. De Compulse. Alors j'ai décidé aussi de refaire venir Compulse à la place des Fiendish que je jouais avant dans Wind-Up. Pareil pour le Fire Fist, parce que Fiendish en fait, bah déjà, le nombre de typhons joués dans le méta c'est juste énorme. Enfin avec les Dust, les Twister, les Typhoon, les monstres qui pètent les cartes sur le terrain, donc voilà. Donc Compulse c'est une carte qu'on peut chaîner, et en même temps si je fais ça sur un Fire Fist, bah, je vais péter sa carte d'équipement, et voilà, plus vu qu'il... En fait c'est un deck qui est vraiment très lent Fire Fist, et du coup bah si je le ralentis d'une invocation, bah ça va vraiment le faire chier, quoi. Ensuite 2 hommages, bah ça c'est juste trop fort. Ensuite une prison, alors j'ai décidé de mettre une prison et une force. Alors pourquoi Parce que force ça se prend des Starlight, ça se prend aussi Star 2, ouais, voilà. Que prison, bah ça se prend rien, ça gère gentiment on va dire les monstres qui font chier. Et généralement il y a peu de choses pour contrer une prison. Et j'ai mis un Starlight Road et un Jugement Solennel. Donc Starlight on m'avait dit que ça servait strictement à rien dans Wind-Up. Alors je suis assez d'accord, mais en même temps je savais très bien que si je l'enlevais j'allais me prendre que des Vistas sans arrêt, sans jugement. Alors j'ai décidé de le mettre quand même, et j'ai eu raison parce que les fois où j'ai touché m'ont quand même servi. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est du main deck. Donc il a rien d'exceptionnel. Excepté le Book of Moon peut-être. Le side ensuite. Donc le side, bah le side j'ai pas vraiment réfléchi au side, j'ai fait ça assez vite fait. Mais ça avait l'air de. Bah voilà, il n'y a rien qui m'a manqué excepté les maxés, mais je me suis débrouillé sans. Donc deux Thunder King. Bah ils sont très forts, sauf que je les ai presque pas touchés. Mais sinon c'est très fort. Un Snowman, alors j'ai mis un Snowman et vu le nombre de Macro Rabbit qu'il y a en ce moment, Snowman c'est juste trop fort. Et un seul parce que la place, voilà. Ensuite un Soul Taker. Alors Soul Taker, c'est une carte que j'aime beaucoup et en même temps là j'avais pas cette place, donc j'en ai décidé quand même d'en mettre une. Au cas où il y aurait du héros, bah les puis les Macro Rabbit et tout ça. Ensuite 3 fissures et un macro. Alors j'ai préféré mettre un macro que ce drain, même si à cause des macros, bah je peux pas vraiment. Bah mon rat sert un peu à rien quoi. Mais et voilà, donc en même temps j'ai joué contre Zero Mermaid aujourd'hui, donc bah ce side n'a pas été très utile, excepté contre le Falconark. Donc voilà.
Mais bref, voilà, donc 3 fissures sur un macro, c'est ce que j'ai décidé de faire parce que ma macro ça tue aussi Inzektor, et voilà. Du coup ça mettait mes deux Mirror Dark plus le macro contre l'Inzektor en plus. Ensuite un Mind Crush, alors j'ai décidé d'en mettre qu'un seul parce que bah en fait la base c'était pour c'était contre Windup et Gargan, mais Gargan n'était absolument pas joué aujourd'hui. Donc Windup et vu le nouveau Miss Timing, bah je me suis dit pas besoin de chaîner Mind Crush, même si Mind Crush permet de voir la main, le but c'est quand même qu'il fasse pas Magicien Shark et voilà, si je peux mettre une carte supplémentaire dans le side, voilà. Autant que je mette qu'un seul Mind Crush du coup, et ça, j'ai eu raison. Donc voilà. Ensuite, des Dust. Alors Dust par contre ça, c'était juste obligatoire, une MP, bah, c'est vraiment juste obligatoire. Deux Mirror Dark contre Insector et Darkhorn, mais je n'ai pas joué contre ça, donc voilà. Et deux Trapstone, ça par contre c'est vraiment très fort, Trapstone, parce que, bah, encore une fois, à cause du miss timing, voilà, je me suis vraiment dit, si au bout d'un moment dans la partie, j'ai Magicien Shark, et qu'il a DMP, je suis pas sûr que ça passe, voilà, Trapstone, j'active ça, en début de tour, généralement il peut rien faire, donc voilà. Ouais, donc voilà pour le side. Ensuite, l'extra, bah, l'extra est assez basique, hein, un tempo, un lévière, lévière qui est vraiment très très fort. Golem, Golem qui est une carte que j'aime pas d'habitude, mais aujourd'hui elle m'a beaucoup servi. Zeden, Léviathan, et puis bah bien sûr Zenmighty. Ensuite, donc ça c'était pour le niveau 3. Ensuite en 4, donc Abyss Dweller, Utopia, Zenmeister qui m'a encore une fois servi pour l'OTK en fait avec guide, Shark ou alors un Windup niveau 3 plus de Shark en moins. Voilà, on est toujours sur OTK à faire qui est franchement, voilà, mon but c'est franchement de faire OTK quoi, le but c'est de gagner dans Yu-Gi-Oh! Donc s'il y a plusieurs façons de faire l'OTK, faut pas voilà quoi, faut pas négliger ces solutions. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment, bah c'est juste trop fort, hein, ça m'a servi, donc voilà. Maestroc, Papillon, Shockmaster, que j'ai sorti bah, toutes les rondes. Ensuite en X5, même si j'en ai pas sorti un seul aujourd'hui, je jouais un Tiras, un Adros, alors pas de Zenmao parce qu'il fallait faire des choix. Et Zenmao, honnêtement, on est dans un format où toutes les MP se chaînent actuellement, où c'est des Fiendish ou ce genre de choses. Zenmao servait strictement rien, je trouve. Donc voilà, et un Stardust pour le Starlight Roll. Donc voilà pour cette vidéo de récap de journée. Je vais juste faire la récap des cartes que j'ai eues. Un Laga en super. Un Gate en super, donc ça c'est de l'Astral Pack, ce que j'ai touché. Ensuite j'ai récupéré à l'échange deux Kagemusha en super, de l'Astral aussi, donc j'en recherche un. Ils sont à l'échange, mais j'en recherche un quoi. Ce serait histoire de que j'ai tout mon deck en full rareté cette fois. Dans les boosters, j'ai topé Greffière, Gagaga. Bon bah, en fait ça, je trouve ça juste énorme dans des Gagaga, parce que ce qui manquait dans le deck Gagaga, c'est de la rapidité. Et ça, c'est juste trop fort. Bah, c'est un Kizan pour Gagaga, même si est niveau 2, c'est juste trop fort quoi. On module le niveau comme on veut dans ce deck. C'est juste énorme quoi, on spécial comme ça, comme un 5 qui voilà. C'est juste trop fort. Et à l'échange j'ai récupéré un Abysteus pour mon deck merveille. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui est au trad? Tout sauf le Abysteus. Voilà. Donc c'est-à-dire le Lagia en super, les Kagemusha en super, le Gate en super, et la Gagaga Greffière, et toutes sont toutes au trad, sauf l'Abysteus. Voilà, voilà. Bah voilà, YouTube, voilà, je vous dis à plus.